Salut à tous et bienvenue pour votre nouveau numéro du Journal des Sports. Un journal de rentrée où nous allons faire le point sur la situation du VFC. Et Bernard Casoni avait prévenu tout le monde, vu le retard accumulé cet été, Vela allait connaître un début de saison difficile. Avec un seul point pris en 4 matchs, on peut dire qu'il avait raison. Et surtout si son équipe a montré des progrès, elle a été stoppée net vendredi dernier, battue à domicile par le Havre sur le score de 4-0 à l'entraîneur valenciennois. C'était un petit coup d'arrêt parce qu'on était sur pas mal de positifs, sur un contenu qui était intéressant et on avait tous l'envie de le valider, mais justement cette envie de le valider a montré beaucoup d'impatience et le fait d'être cueilli à froid, on a voulu très vite égaliser et on s'y est mal pris, quoi. C'était assez positif avant le match du Havre. Là, bon, on a pris une petite gifle, mais qui est très vite analysée et très vite compris. Donc voilà, maintenant on sait le travail qui nous reste à faire, on n'est pas dupe non plus, on n'est pas surpris non plus, donc on sait qu'on part de loin, qu'il y a du travail de cohésion aussi, surtout à mettre en place. Au classement, le VFC est donc la nouvelle lanterne rouge de la Ligue 2, avec un point pris en 4 rencontres. Les joueurs n'ont semble-t-il pas encore assimilé le 3-5-2 auquel semble tenir l'ancien entraîneur d'Évian. Bonne nouvelle tout de même, après ce dernier échec, l'effectif valenciennois a vu arriver une 7e recrue à l'entraînement pour la première fois ce lundi matin. Siga Mari Diarra, le milieu expérimenté avec plus de 230 matchs de Ligue 1 et Ligue 2 confondus, passé par Caen, Laval, Sochaux, Tours, Lorient et Ajaccio, d'où il arrive libre après 2 saisons en Corse, nous en dit plus sur son profil et son choix de venir à VA, alors qu'Auxerre souhaitait également le recruter. Moi je suis gaucher, donc un pur gaucher, j'ai toujours joué sur le côté gauche. Et puis, donc en général, moi, ce que j'aime, c'est déjà être dans une équipe qui aime avoir le ballon. Et aussi, ce que j'aime aussi, c'est la percussion offensive. Maintenant, je ne restine pas à l'effort défensif. Je me considère comme un excentré gauche, donc qui justement amène tout ce qui se passe avant le but. J'ai choisi Valenciennes parce que pour moi c'est un très bon club. C'est un club qui a largement sa place en Ligue 1. Aujourd'hui il est en Ligue 2 et c'est un club par rapport à ce qui s'est passé cet été qui a besoin de se reconstruire et c'était dans mon projet, j'avais les mêmes ambitions. Je pense qu'il y a quelque chose en commun, c'est le désir justement de faire des bons matchs et puis pourquoi pas en fin de saison se battre justement pour monter. Et le joueur de 30 ans pourrait bien ne pas être la dernière recrue valenciennoise. Selon plusieurs médias, le VFC serait à la recherche d'un gardien pour concurrencer Magno Novaes en grosse difficulté en ce début de saison. Le nom de Bertrand Laquet que Bernard Casoni a connu à Évian revient avec insistance. L'entraîneur valenciennois a en tout cas botté en touche au moment où nous l'avons interrogé sur ce sujet. Écoutez, ça on en discute entre nous et vous verrez le prochain match. Mais est-ce que vous cherchez à recruter un gardien ? Vous verrez le prochain match, c'est possible. Tout est possible. Tant qu'il n'y a rien de fait, on n'en parle pas. Voilà. Mais tout peut être possible, comme on cherche des joueurs de champ aussi. Bien sûr, s'il y a la possibilité, si on peut se renforcer, on se renforcera. Si on peut se renforcer à tous les niveaux, on se renforcera. Seule certitude aujourd'hui de l'effectif qui se déplacera à Auxerre vendredi. Siga Mari Diarra, trop juste physiquement, ne sera pas du voyage. Coup d'envoi de cette 5e journée de Ligue 2, vendredi 29 à 20h dans Lyon, face au 14e du championnat. Et puis, si le foot a repris ses droits, de nombreux autres sports seront bientôt à l'honneur. Pour les fondus d'athlétisme, je vous rappelle que les foulées du vignoble arrivent en effet à grands pas. Elles auront lieu le dimanche 14 septembre, comme leur nom l'indique, autour de l'étang du vignoble. Au programme de la journée, 3 courses, le 1,5 km jeune, le 4 km ou le 9 km avec un passage dans les vignes. Plus de renseignements sur le site officiel de l'USVA Athlétisme, www.valathlé.fr. Une semaine plus tard, ce sera le vélo qui sera à l'honneur à Valenciennes avec l'événement Valencycle porté par l'association Droit au vélo. Samedi 20 septembre, brocante, stand, ateliers et animations vont rythmer une journée dédiée à la bicyclette. Plus d'informations dans vos prochaines éditions ou directement auprès de la DAV au 03 20 86 17 25. Et puis on se quitte avec une dernière info volleyball. Repêché en élite, le Hainaut Volley connaît désormais son adversaire pour les 8e de finale de la Coupe de France. Ce sera un gros morceau pour le HVB dès le premier tour avec la réception de Mulhouse le 18 novembre, tout juste un peu plus de 3 semaines après la reprise du championnat de Liga. Voilà, c'est la fin de votre journal des sports. Merci de l'avoir suivi. Très bonnes semaines à toutes et à tous.
Bye bye.